Sur la table opératoire, Monsieur O, un patient qui pèse 100 000 €. C'est un robot high-tech bourré de capteurs. En revanche, il est conscient, c'est-à-dire qu'il va ouvrir ou non les yeux. Il a un réflexe photomoteur. Éventuellement, il convulse. Il doit subir une opération d'un anévrisme de l'aorte abdominale. Allez, je vous donne un peu d'oxygène à respirer. Pour mettre à l'épreuve ses soignants, pourtant expérimentés, il leur réserve donc quelques surprises. Il a combien de tension ? Tu commences à masser ? Là, on a entendu le masser. Voilà, l'idée. On n'a pas des situations d'urgence très souvent. Ça se passe souvent très très bien. Quand on ne pratique pas, on oublie. Et le stress fait qu'on est déjà moins efficace. C'est formidable parce que ça nous permet de faire des bêtises, de faire des erreurs sur un mannequin en plastique qui ne va pas mourir. Nous sommes la génération des professionnels qui doivent apprendre ou se former plus jamais la première fois sur un patient. J'ai été la génération jamais la première fois sur un simulateur parce que les simulateurs n'existaient pas. Et donc je peux vous dire, même si ce n'est pas très agréable de vous le dire, mais je vous le dis quand même, que j'ai fait un certain nombre d'erreurs dans ma pratique professionnelle qui ont peut-être eu, voire probablement, des conséquences graves et délétères pour des patients. Ce type de formation se multiplie dans tous les centres hospitaliers de France. Ces médecins viennent même de développer un logiciel qui permet au personnel de bloc de poursuivre l'entraînement sur un simple ordinateur pour faire face à toute crise dans la plus grande sérénité.